Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir quels sont les papiers à avoir et à fournir pour pouvoir devenir livreur Uber Eats. On va voir les conditions particulières aussi si vous êtes étranger, si c'est votre premier titre de séjour ou s'il a expiré et que vous avez refait la démarche. On va voir tout ça en détail. Déjà, l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer en tant qu'indépendant. Première chose, il faut un justificatif d'identité. Donc là, typiquement, soit la carte d'identité ou un passeport valide. Ensuite, il faut un justificatif de domicile, donc la facture d'électricité, ou alors de téléphone, ou alors une quittance de loyer. Et le numéro de sécurité sociale, très important. Ce numéro, il vous sera demandé pour l'inscription en ligne sur le site de l'URSSAF ou du guichet des auto-entrepreneurs ou de Legal Place. On verra le tuto d'inscription pour déléguer toutes ces démarches à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour donc les étrangers, ceux qui sont en séjour en France, donc il faut un titre de séjour valide. Donc vous devez avoir un titre de séjour qui est en cours de validité, qui vous autorise à exercer une activité, ou une carte de résident, puisque si vous êtes résident étranger en France, vous aurez besoin d'une carte de résident ou carte de séjour pluriannuelle qui permet l'exercice d'une activité professionnelle. Donc là, je vous ai mis un tableau selon où est-ce que vous résidez. Donc par exemple, la carte d'identité nationale d'un pays qui est membre de l'espace Schengen. Donc là, le document, il est à transmettre en recto verso, il est en cours de validité. Exceptions et particularités. Donc là, les cartes d'identité nationale au format papier et les cartes d'identité nationale italiennes portant la mention non valida per l'espatrio ne sont pas acceptées. Mais c'est vraiment des exceptions. Par exemple, vous êtes un passeport d'un pays hors de l'espace Schengen. Donc là, ça vous explique un petit peu les démarches. Je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez regarder votre cas particulier. Et sinon, si vous avez un titre de séjour français qui a expiré et que votre demande de renouvellement il est en cours de traitement, vous pouvez quand même fournir l'un des documents suivants. Soit le récépissé de demande de carte de séjour portant les mentions à demander le renouvellement de son titre de séjour et autorise son titulaire à travailler, soit l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, soit l'attestation de décision favorable, soit l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour avec la mention protection subsidiaire, soit l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention reconnu réfugié en cours de validité. Par contre, si votre demande de délivrance d'un premier titre de séjour français, là c'est vraiment la première demande, c'est en cours de traitement, alors vous pouvez fournir l'un des documents suivants. Soit le récépissé de demande de carte de séjour, qui prouve que vous avez demandé la délivrance d'un premier titre de séjour, soit l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention protection subsidiaire, soit l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention reconnu réfugié en cours de validité. Après, les documents supplémentaires spécialement pour faire Uber Eats. Eh bien, ça dépend. Si vous êtes à pied, en trottinette, en vélo, il n'y a pas besoin déjà de permis de conduire. Il n'y a pas besoin de carte grise. Donc ça, c'est seulement si vous êtes en voiture, scooter. Il faut le permis de conduire, il faut la carte grise du véhicule. Sinon, l'assurance responsabilité civile professionnelle, c'est pas obligatoire en tant qu'auto-entrepreneur, c'est juste recommandé. Ensuite, l'attestation d'assurance pour le véhicule, votre compagnie d'assurance si vous livrez en voiture ou en scooter. Il vous faut aussi un RIB pour que vous soyez payé. Uber Eats, il vous demandera votre RIB afin de verser vos gains toutes les semaines. Et enfin, dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un casier judiciaire vierge. Et vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site casier-judiciaire.justice.gouv.fr. Donc ça, ce sera demandé pour l'inscription. Et enfin, vous demandez peut-être est-ce qu'il faut la licence de transport de marchandises? La réponse est non. Il ne le faut pas, même si vous livrez en voiture. Au pire, vous mettez sur l'application que vous livrez en vélo et personne ne vous embêtera. C'est la drill. Il n'y a pas vraiment de contrôle de la drill en France. C'est très, 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 très rare. Et sinon, pour ne pas être embêté, vous mettez vélo. Je vous invite à regarder la vidéo spécialement sur faut-il avoir une licence de transport de marchandises pour comprendre que non, il n'y a pas besoin de cette licence de transport pour le faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde.
Et je vous laisse tout de suite avec le tuto complet d'inscription pour être livreur Uber Eats avec les papiers qu'il faut pour que tout soit délégué et que vous soyez tranquille. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo pour vous expliquer toutes les démarches pour devenir livreur Uber Eats, la façon la plus rapide pour le faire, sans vous prendre la tête et que tout soit centralisé et délégué. Alors bien sûr, il est possible de le faire vous-même, gratuitement sur le site de l'URSSAF, sur le guichet unique, mais parfois on peut être bloqué. On ne sait pas à quoi correspondent certaines choses, on ne sait pas si ça rentre dans les bonnes cases, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de retard, il y a un risque d'être bloqué, d'attendre pendant parfois plusieurs mois, alors qu'ici, pour bien moins de 100 €, vous allez pouvoir tout déléguer et faire ça rapidement. Je vais vous montrer de toute façon ici dans cette vidéo toute la procédure de A à Z. On va le faire en même temps. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est simple. Donc vous rendez sur le site qui se trouve juste dans la description et vous voyez, vous avez déjà l'onglet devenir coursier. C'est un site très sérieux, vous pouvez aller voir les avis. Ils sont notés 4,3 sur 5 et ils ont plus de 6000 avis. Donc vous pourrez regarder si vous voulez. Donc c'est un dossier prêt en 10 minutes, une procédure 100% en ligne, pas besoin de sortir de chez vous, traitement sous 24 heures. Donc vous cliquez sur devenir coursier. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc ici Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Donc imaginons que vous êtes salarié à l'heure actuelle. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai mis au hasard, Madame Fanny Wu. Continuez. Vos coordonnées, pareil, j'ai mis au hasard, vous mettez vos coordonnées, continuez. Votre adresse email, numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Déléguer toutes les démarches, une solution tout en un. Parce que vous pouvez prendre aussi des options. La comptabilité, même si en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé. Une banque en ligne, ou encore domicilier votre entreprise, votre micro-entreprise à Paris avec Legal Place. Parce qu'ainsi, vous avez la CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation pour tous les auto-entrepreneurs. Même si vous n'avez pas de locaux, même si en tant qu'Uber Eats, vous n'avez pas de bureau, c'est normal, il y a quand même une CFE chaque année. Mais à savoir que la première année, on ne paye pas de CFE. Et continuez. Mais on n'est pas obligé de prendre tout ça. Vous pouvez mettre votre siège social chez vous, il n'y a aucun souci. Donc voici. Le dossier est en cours, on a déjà fait la première étape sur les deux. Donc vous avez presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ensuite, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme. Ils déposent pour vous le dossier auprès du greffe. Ils assurent la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous votre cabis et vous pouvez démarrer votre activité. À savoir qu'il y a une option ici qui est vachement sympa. C'est assistance inscription Uber pour 12,50 €. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez vous devenez auto-entrepreneur, que vous avez votre gabis, votre siret, tout ça, que tout est en règle juridiquement, il faut après vous inscrire sur le site officiel d'Uber Eats. Et si vous voulez, ils peuvent vous guider. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé encore une fois de prendre cette option, mais c'est possible. Ici, donc c'est 70 € TTC. Donc pour la tranquillité d'esprit et le fait que ce soit hyper rapide, je trouve ça sympa. Même j'ai un code promo pour vous, pour que ce soit encore moins cher. Vous tapez Steph15, vous validez, et vous voyez, il y a une réduction de 15% qui est encore appliquée. 60 €, ça vous revient TTC. Vous payez par PayPal, par carte bleue, par ce que vous voulez. Je vais procéder au paiement et je vous retrouve juste après pour vous montrer le reste des démarches. Ok, donc on a validé notre dossier. Maintenant, on a encore 8 choses à remplir et tout sera fait. Ils vont tout faire pour nous. Donc, pourquoi remplir à nouveau le questionnaire? Pour bien vérifier que tout soit bon, comme ça sera hyper rapide. Donc, suivant, avez-vous déjà un numéro de sirène? En gros, est-ce que vous avez déjà une société avant ou est-ce que vous étiez déjà auto-entrepreneur avant? Donc, par exemple, non. Êtes-vous gérant d'une société? Non. Suivant, quelle sera votre activité? Coursier à vélo, à scooter, en voiture? Donc, admettons à vélo. Suivant. Si vous mettez en voiture, par exemple, ils vont vous demander votre permis de conduire. Votre identité, donc là, vous mettez et l'identité de vos parents et votre situation. Donc, vous remplissez tout ça, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, maintenant, les coordonnées, donc votre téléphone, votre adresse et est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom et adresse? Donc,
Pareil, je vais compléter, je vais marquer oui, vous pouvez prendre par exemple le justificatif d'EDF. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale et votre régime d'assurance maladie actuel. Resterez-vous en même temps salarié, retraité, aucune autre activité, et le chiffre d'affaires que vous prévoyez la première année. Donc par exemple, la première année, vous allez faire ça tranquillement, moins de 10 000. Ici, vous allez faire juste ça, donc vous n'aurez aucune autre activité. Votre régime d'assurance maladie actuel, régime étudiant, non salarié parce que vous êtes déjà auto-entrepreneur en société, vous êtes salarié, régime agricole, autre. Donc majoritairement, c'est régime général, comme ils le disent d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre mon numéro de sécurité sociale et je vais faire suivant. Voilà. Alors, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je vous conseille quand même tous les mois parce que tous les 3 mois, en gros, vous allez avoir des économies. Pendant 3 mois, vous allez rien payer, mais il va falloir payer tout d'un coup au bout d'un trimestre. Moi, je conseille plutôt quand même tous les mois. Ensuite, en savoir plus sur les cotisations sociales, il faut savoir que pour vous, ça va être 22% en tant qu'activité de prestation de service. En gros, sur une journée à 100 euros, vous allez devoir donner 22% à l'URSSAF. Un mois à 1000 euros, vous allez devoir donner 200 euros à l'URSSAF. Suivant, compte pro. Est-ce que vous voulez un compte pro avec votre banque? Donc vous choisissez, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc vous pouvez cliquer sur je ne suis pas intéressé. En gros, vous pouvez ouvrir un autre compte, un livret A, un LDD, un livret d'épargne sur votre banque, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Validé. Donc voilà, merci de compléter votre dossier, nous nous occupons des démarches. Donc, on confirme les réponses. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les justificatifs, la signature à la fin. Le compte pro, ça on a dit non. L'assurance pro, c'est optionnel. C'est plutôt si vous avez une assurance qui couvre financièrement une entreprise lorsqu'elle engendre un dommage à un tiers. Donc voilà, comme vous travaillez à l'extérieur, c'est peut quand même intéressant, mais vous pouvez voir ça avec déjà votre banque ou une assurance, de l'assurance de votre voiture, etc. Alors, au niveau des justificatifs, il faudra votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et une fois que tout ça est fait, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont valider. Donc tout ça sera fait très très rapidement en 24 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre cabis le soir même, mais en tout cas toutes les démarches seront faites en moins de 24 heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en commentaire, je réponds à tout le monde.